On nous répète sans cesse d'être positif, de voir le bon côté des choses. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête effrénée du bonheur nous empêche de faire face à nos émotions les plus authentiques? Lorsque nous nions nos difficultés, nos peines, nos frustrations, ne nous coupons-nous pas d'une partie essentielle de notre humanité? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 habitudes toxiques qui peuvent miner notre bien-être mental et entraver notre épanouissement personnel. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Reconnaissez-vous certaines de ces habitudes en vous ou chez les autres? La positivité toxique, c'est cette injonction à sourire en toutes circonstances, à minimiser nos problèmes et ceux des autres, à masquer la douleur sous un vernis de gaieté forcée. C'est un déni de la complexité de l'expérience humaine, un refus de s'autoriser à ressentir toute la palette des émotions qui nous traversent. Le danger de la positivité toxique, c'est qu'elle nous enferme dans un cercle vicieux de déni et de refoulement émotionnel. En nous interdisant de vivre pleinement nos émotions négatives, nous les empêchons de suivre leur cours naturel et de s'apaiser. Apprendre à accueillir toutes nos émotions, même les plus difficiles, avec bienveillance et sans jugement, est essentiel pour cultiver une véritable résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de se complaire dans la négativité, mais de s'autoriser à traverser les tempêtes émotionnelles avec courage et authenticité. La passivité agressive, c'est un peu comme un jeu de piste émotionnel toxique. Au lieu d'exprimer clairement nos besoins et nos frustrations, nous les laissons mijoter en silence, laissant échapper des indices sibyllins et des remarques acerbes. Ce comportement est souvent le résultat d'une peur du conflit, d'une difficulté à s'affirmer et à communiquer de manière directe et authentique. Plutôt que de risquer la confrontation, nous préférons distiller notre mécontentement à petite dose, créant ainsi une atmosphère pesante et malsaine. Pour sortir du cercle vicieux de la passivité agressive, il est crucial d'apprendre à communiquer nos besoins et nos limites de manière assertive, c'est-à-dire avec respect pour soi et pour autrui. Notre cerveau a une fâcheuse tendance à accorder plus d'importance aux événements négatifs qu'aux événements positifs. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Imaginez un instant que vous recevez 10 compliments et une seule critique. Il y a de fortes chances que ce soit la critique qui monopolise votre attention et sape votre morale. Ce biais cognitif, hérité de nos ancêtres pour qui la survie dépendait de leur capacité à détecter les dangers, peut nous jouer des tours dans notre vie moderne. En focalisant constamment sur le négatif, nous nourrissons un sentiment d'anxiété et de pessimisme qui nous empêche de savourer pleinement les bons moments. Apprendre à recadrer nos pensées, à cultiver la gratitude et à savourer les petites joies du quotidien sont autant de clés pour contrer le biais de négativité et retrouver un regard plus optimiste sur la vie. La critique, lorsqu'elle est constante et acerbe, peut avoir un effet dévastateur sur notre estime de soi et notre confiance en nous. Grandir dans un environnement où l'on est constamment rabaissé, moqué ou dévalorisé peut laisser des blessures profondes et nous enfermer dans une prison de doute et d'auto-sabotage. Apprendre à identifier et à remettre en question les voix critiques qui résonnent en nous est essentiel pour se libérer de ce carcan toxique. Il est important de se rappeler que la valeur d'un individu ne se mesure pas à l'aune des jugements des autres. Cultiver l'autocompassion, s'entourer de personnes bienveillantes et célébrer nos réussites sont autant de moyens de renforcer notre confiance en nous et de nous affranchir du poids de la critique. Le commérage est souvent perçu comme un passe-temps anodin, une façon de pimenter les conversations et de tisser des liens sociaux. Mais derrière ce vernis de légèreté se cache une réalité bien plus sombre. Le commérage est une forme de manipulation émotionnelle qui se nourrit de ragots, de rumeurs et de jugements hâtifs. Il vise à ternir la réputation d'autrui, à semer la zizanie et à asseoir son propre pouvoir au sein d'un groupe. Choisir de ne pas participer au commérage, c'est faire preuve d'intégrité et de respect envers soi-même et envers les autres. C'est refuser de se laisser entraîner dans un jeu malsain qui ne profite à personne. Le narcissisme se caractérise par un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et une tendance à exploiter les autres pour servir ses propres intérêts. Les personnes narcissiques ont souvent une image grandiose d'elles-mêmes et sont persuadées d'être supérieures aux autres. Elles ont du mal à reconnaître leurs torts, à assumer leurs responsabilités et à faire preuve d'humilité. Les relations avec les personnes narcissiques sont souvent toxiques et épuisantes. Elles peuvent laisser des séquelles émotionnelles profondes chez ceux qui ont le malheur de les côtoyer de près.
il est important de se protéger et de fixer des limites saines face à ce type de personnalité. Le sentiment d'avoir droit, c'est cette croyance profondément ancrée que l'on mérite un traitement de faveur, que les règles ne s'appliquent pas à nous et que le monde nous doit quelque chose. Les personnes ayant un fort sentiment d'avoir droit ont souvent des attentes irréalistes envers les autres et sont promptes à s'offusquer lorsque leurs désirs ne sont pas satisfaits. Ce sentiment d'injustice permanent est une source constante de frustration, de ressentiment et de conflits dans leurs relations. Apprendre à cultiver la gratitude, l'humilité et l'empathie est essentiel pour se libérer du carcan du sentiment d'avoir droit et embrasser une vision plus réaliste et plus juste du monde. La manipulation est une forme insidieuse de violence psychologique qui vise à contrôler et à exploiter les autres pour servir ses propres intérêts. Les personnes manipulatrices sont passées maîtres dans l'art de la persuasion, de la culpabilisation et de la victimisation. Elles savent comment appuyer sur vos faiblesses, exploiter vos peurs et vous faire douter de vous-même afin de mieux vous contrôler. Les relations avec les personnes manipulatrices sont extrêmement toxiques et épuisantes. Il est important de savoir reconnaître les signes de la manipulation et de se protéger de ce type de relations destructrices. Le chemin vers le bien-être mental est pavé de prise de conscience, de remise en question et d'efforts constants pour cultiver des habitudes plus saines. En identifiant et en abandonnant ces 8 habitudes toxiques, nous ouvrons la voie à une vie plus authentique, plus épanouissante et plus riche de sens. N'ayez pas peur de la vulnérabilité, car c'est dans nos imperfections que se cache notre véritable force.